Bonjour et bienvenue à tous sur Golden Boy et aujourd'hui on va attaquer un petit tournoi que j'ai réalisé ce week-end qui était un tournoi organisé par Autour des Jeux à Tours et eh bien, je vais tout simplement vous faire mon report avec le deck profile que j'ai joué, donc vous l'avez à l'écran, un fameux Golden Freezer. Alors il faut savoir pour les anecdotes que j'ai passé genre 2 semaines à tester plein d'idées, plein de trucs à la con. J'étais d'abord parti sur Broly BT1, après j'étais en mode ouais peut-être que je vais repartir sur Golden Jaune, vas-y je vais tester des stratégies bleu-jaune, que ce soit Gotenks, que ce soit Gohan Icarus, que ce soit un retour avec Mecha, des petites strats tricky en Mecha, enfin j'ai testé plein de trucs et au final, et ben vendredi soir, donc vraiment 2 jours avant que le tournoi ait lieu, et ben en fait j'ai eu une idée entre guillemets, donc une fusion on va dire qui a eu dans mon esprit entre deux types de decks en fait. J'avais par le passé déjà fait une decklist Golden Freezer mono vert, alors vous avez jamais vu en tournoi hein, mais une decklist Golden Freezer mono vert qui concrètement avait plein de tours 1 qui s'éveillaient, donc il y avait des Arbuto qui piquent PV double frappe, il y avait des Kai de Vejengs qui combo à 10k quand vous avez 5 art en main. Vous aviez 4 Goten lorsque vous combotez sur une battle card verte, et bah c'est un 10k combo. Et le but c'était de tuer vraiment ultra rapidement avec des Bardock Pioche 2, des Faussins, vous défaussiez Beerus, et vous aviez des belles modes, et bam bam bam, vous alliez ultra vite. Et récemment, bah, je me suis dit, bah en fait c'est bête, mais pourquoi est-ce qu'on mettrait pas dans ce deck des Senzu? Pourquoi est-ce qu'on mettrait pas du bleu pour faire Senzu et aller et faire encore plus d'actions? Donc du coup j'ai joué ça en mode marrant sur une table vendredi soir. Et il s'avérait que j'ai été plutôt surpris par la capacité du deck. Euh, Malheureusement, je savais que ça ne passerait pas face à tous les decks parce que les stop turns existent. Et donc pareil, un sous-striker, je peux pas le tuer tour 2 ou tour 3 avec les dimensions magiques, les senzu, les busters qui invoquent des trucs qui vont péter mes cartes, du coup je vais pas pouvoir les sacrifier ou, ou attaquer avec. Et donc là était tout le problème, c'était qu'il fallait battre des decks en allant vite, je pense notamment à Noir ou les decks à value, et en même temps battre sous striker. Alors concrètement, j'ai fusionné deux idées, c'est-à-dire un peu le côté discard de Golden, c'est-à-dire qu'on a Zarbon qui est présent, le Zarbon promo qui va vous permettre lorsque vous bloquez avec ou que vous le sacrifiez avec votre leader, et ben l'adversaire va défausser une carte. Donc ça, quand votre adversaire vous empêche d'attaquer, et ben, il est parfait, vous pouvez quand même faire des choses avec votre énergie et vous défendre en même temps. Et bah en fait, pour battre les decks qui font des Arrival mais également des petits Bojack Brigade en combo, et ben vous avez cet unisson qui est tout simplement incroyable. Donc l'unisson Bardock qui a cette auto qui dit lorsque votre adversaire effectue une combo, vous pouvez placer une carte de sa zone de combo en dispersion. Et cela, vous pouvez le faire qu'une fois par tour parce qu'une fois que vous utilisez cet effet là, vous ne pouvez pas le refaire pour le restant du tour. Et donc bah, c'est super fort. Juste cette auto là, en fait, à lui tout seul justifie l'unisson. Alors il a un main 3 qui est extrêmement fort aussi, donc qui permet qu'il gagne très offensive et qu'il puisse taper à 20 000. Sachant qu'il y a peu de cartes qui détruisent les unissons ou qui interagissent avec. Donc ça c'est super fort aussi. Et vous avez un petit plus 1 sympa qui vous permet de mettre KO un drop 1 et de faire défausser une carte à l'adversaire. Donc toujours dans cette idée de rentabiliser vos énergies pour faire de la discard si votre adversaire vous fait un stop turn. Un topo, un Hatchag dans bleu, je sais pas moi, un violent trait ou plutôt présence imposante ou vraiment double senzu et du coup vous savez que vous passez pas et bah derrière vous faites juste ça et vous spammez la discard et donc c'est bon. Donc là il est l'idée du deck. Donc concrètement, en plus si vous jouez le Bardock Unisson, vous pouvez ajouter vos petits freeze ACP pour pouvoir encore mieux vous défendre pendant le tour adverse, sachant que c'est un armée de freezer, vous pouvez le sacrifier, c'est cool. Et à ça on peut ajouter deux petits Zamasu fusionnés qui vont pouvoir se mettre par-dessus ce freezer et commencer à la discard à fond la balle et vraiment limiter votre adversaire. Donc bah, concrètement en fait on est passé de mono vert, donc en fait qui dit mono vert dit qu'il faut, et qui dit golden dit qu'il faut beaucoup de drop 1 qui pioche 1.
Donc concrètement on a Kachilai, la meilleure carte qui dit piocher 1, et en plus vous avez l'Activate Main qui peut vous permettre de payer 2 et ramener tous les autres drops 2 ou moins verts sur le terrain. Donc ça vous permet de tuto des Dodoria pour tabasser l'adversaire et vous éveiller. Ça vous permet de ramener Zarbon si votre adversaire vous fait un stop turn. Ça vous permet de ramener elle-même ou un drop 1 qui pioche ou qui tuto comme Zarbon juste pour faire de la value. Et donc concrètement c'est un drop 1 qui pioche 1 et en plus elle a un Activate Main, donc pourquoi ne pas la jouer. Derrière on a 4 Zarbon qui lui est un Search top 5 pour un Freeze Army à vert avec un coût d'énergie de 4 ou moins et qui tuto l'unisson. C'est en fait là où lui il aurait déjà été bien juste pour piocher une carte entre guillemets et à sacrifier avec le leader. Et du coup en fait c'est pour ça que l'unisson on peut se permettre de le mettre en 3 et de le glisser en pas trop d'exemplaires, enfin pas en x4 parce que mine de rien si vous êtes un deck agressif, si vous partez en kill T2 avec une verte et Senzu, et bah en fait il est mort en main, il combo pas à 5000, donc ça c'est un peu chiant. Donc c'est pour ça qu'on peut se permettre d'en jouer que 3, de 1 parce que le leader déjà il pioche plein et il file beaucoup, mais en plus il peut se faire un peu plus tutorisé par le Zarbon à 1 ici. Et donc derrière, la question que peut pas mal se poser c'est que ce freezer là, il n'y a pas de pod, il n'y a pas de terrain, c'est un draw 1 spécifique juste pour que le leader puisse tourner et piocher des cartes et tape des énergies. Et donc ça c'est pour les drop 1 qui piochent. Et derrière on a les classicaux drop 1 qui s'éveillent. Donc d'habitude dans les versions un peu plus lentes j'en joue moins. Parce que le but c'est de laisser votre adversaire vous taper et d'y aller le mollo en fait. Mais là bah, si on veut s'éveiller le plus vite possible et tuer tour 2, bah, il faut juste le plus de cartes qui vous prennent des PV. En plus vous pouvez taper avec et les sacrifier juste après pour votre leader, donc c'est parfait. En engine bleu, bah, concrètement Senzu évidemment parce que c'est la raison pour laquelle on joue bleu. Mention spéciale à Senzu qui permet de donner 5000 à un Bardock très offensive. Et ça c'est putain de balèze. Taper 3 fois avec Senzu dessus, bah, ça a fait que Senzu devient un combo à 15 000 parce que c'est 5000, mais comme le 5000 est comptabilisé 3 fois, vu que vous faites 3 attaques avec la carte qui a reçu 5000, bah c'est comme si Senzu devenait un combo à 15 000. Pareil pour le Bardock espace-temps, et bah vu qu'il attaque 2 fois, si vous faites Senzu dessus, et bah vous avez un Senzu qui vous donne 10k combo. Donc 4 Senzu, et pour le bleu, bah, qui dit qu'il fallait tenir face à Soustracker, dit qu'on va jouer 4 Totepo DB3, évidemment c'est également très bon contre Baby Bleu, qui est un très bon deck également. Donc x4, drop 1 qui pioche 1, donc ça peut vous permettre d'utiliser votre mana si vous voulez des tapes 2 par exemple au tour 2. Par exemple si vous allez vous éveiller, vous voulez redresser 2 énergies, bah vous allez payer un vert pour un drop 1 qui pioche ou qui aggro, et il vous reste un bleu et vous n'avez pas envie de perdre 2 énergies. Donc du coup vous allez jouer une énergie que la bleue en fait, parce que si vous voulez sacrifier et détaper 2, bah vous voulez utiliser cette bleue, et donc c'est un moyen très simple de payer 1, piocher 1 et hop détaper 1. Détaper la bleue plus votre verte. Donc voilà. Le petit maître Orochi parce que bah il faut aller une carte bleue à 0,5k combo. Ça vous permet de rentabiliser votre énergie avec votre Senzu défensif. Parce qu'au final, on va voir que c'est peut-être le défaut et là où je dois retravailler le deck. Mais je rappelle, c'est un deck qui a été fait vendredi soir. Donc il est loin d'être optimisé au maximum. Mais je pense quand même que j'en ai réussi à tirer un bon build. Genre je suis plutôt satisfait de ma folie ou mon génie, comme certains l'appellent. Je pense plutôt que là c'est une folie. Il y a une bonne idée derrière bien sûr, mais voilà, je suis pas encore convaincu 100% que c'est la decklist optimale. Donc voilà, donc l'idée c'était une énergie bleue qui rentabilise votre énergie que vous gardez défensivement avec Hariko ou votre étape 2 leader. Le Morichim c'est un 0,5k pareil. C'est du late game, mine de rien, si on est contre Soustriker ou un deck mono vert qui vous fait des dormantes, bah, il va falloir aller en late game, et c'est là où Morichim bah, il est super fort, c'est que bah, il a barrière. Alors certes contre bleu il y a Trunk CP, mais c'est fou, mais vous pouvez vous dire que vous pouvez limite vous permettre de payer 4, vous prendre un Trunk CP et derrière vous faites l'espace-temps, peut-être le Zamasu si vous avez votre freezer au tour d'avant, enfin... Vous pouvez vraiment jouer autour, ou alors le forcer le CP d'abord sur un des deux cités et ensuite poser Morichim. C'est vraiment très bon. Ou alors vous avez pu faire Kai au tour d'avant, vous faites l'activate main et ensuite vous sortez Morichim grâce à votre étape de leader. Et en fait, ce qui est incroyable avec Morichim, c'est que vous voyez bien qu'on est plutôt un deck full vert avec une touche de bleu. En fait, Morichim il a besoin que de une énergie bleue et 3 énergies incolores pour être joué, et c'est là où il est
supérieur à son pote Obuni qui lui a besoin de 2 énergies bleues. Et puis après les deux servent vraiment deux utilités différentes, c'est à dire que Moeshim a barrière et Obuni a déflexion, enfin ça vous connaissez, l'éternel débat entre Moeshim et Obuni. Obuni est sûrement meilleur, mais en main deck je vais avoir du mal à charger double bleu, donc c'est pour ça que j'ai décidé de jouer Moeshim en x1, en x2 plutôt qu'Obuni, parce qu'il a justement cette seule pastille à payer, cette seule pastille bleue. En super combo, on a pris 3 super combos qui piochent un. Alors évidemment, on prend celui qui a le plus d'effets possible. Hein, donc ça m'est arrivé une fois pendant le tournoi de mettre KO une carte de combat adverse avec un cognage de 5 ou moins. Notamment le Golden Freezer à 5 qui se joue pour 3 dans King Cold en fonction du nombre d'extravertes et de terrain dans sa Battle Era et dans la dispersion. Donc j'ai pu attaquer son leader tout en lui détruisant son boss monster qui vient me poser le tour d'avant. Donc c'est super fort. Et sinon c'est juste un piocheur, hein, un piochin, et qui a 10 000 de combo, même si vous n'êtes pas à 4 PV, donc c'est cool. Évidemment, on met toujours un petit sneaky Zamasu, parce que si l'adversaire tape avec autre chose que son leader, et on est très content parce qu'on peut abaisser le leader avec, et donc derrière on lui enlève une pioche sur son leader et on défend une attaque gratuitement. Et donc ce qui fait que le super combo est incroyable. Hein. Donc voilà, ça aurait pu être envisageable de faire un split 2-2. Mais le piochin, quand on est un deck aggro, c'est quand même bien appréciable. J'en les ai cités, hein, mais bon, les 2 espaces-temps, Bardock, on les présente plus. Hein, vous êtes un deck aggro, faut jouer 2 espaces-temps Bardock. C'est très safe, double attaque à 25 000, c'est déjà très gros 25 000 pour forcer l'adversaire à comboter. Ça attaque 2 fois, donc même s'il a un contre, il a sa deuxième attaque pour forcer un dégât ou voire 2 avec le Champa. Donc évidemment on joue 2 Champa, pour cette raison là on est un deck aggro, on n'en veut pas qu'un, on en veut 2. Et le troisième espace-temps, en fait comme on est un deck agressif et que on est golden, donc on sacrifie rapidement des petites merdes pour piocher et redresser l'énergie, on a une drop assez rapidement. Et donc en espace-temps ça pouvait être un troisième Bardock réplique, ça pouvait être plein de choses, hein. Ça pouvait être un Mira qui a BT 4 SR qui tape à l'infini pour une énergie. Mais j'ai opté pour le Saiyan masqué, qui est juste une carte très complète, trop forte. Il a 25 000 pour 0 énergie, donc en termes d'énergie, c'est vraiment cool. Il rase le board, donc ça en revire les bloqueurs potentiels. Ou juste si vous êtes dans un aspect contrôle parce que votre adversaire vous fait des stop turns où vous voyez que vous ne pourrez pas le tuer, et au moins vous gérez le board, plus vous faites de la discard à côté. Donc il a pas de board et vous faites de la discard et vous avez un bloqueur. Donc en théorie vous êtes safe pour le prochain tour, enfin c'est vraiment une bonne carte. La secrète, c'est Kai. Ça aurait pu être Lineage, mais le délire c'est que si on part du principe que on veut niquer Soul Striker et même les decks à unisson, Kai c'est juste trop fort en fait. Virer un board de King Cold qui a son unisson, donc derrière il peut pas nous faire des dormantes pour 0, des freeze ACP, enfin vraiment tout ça. C'est cool, pareil pour rouge, si on veut virer son Jiren Unisson qui d'ailleurs défonce ce deck, on est bien content. Et évidemment déloger un unisson à Sous-Striker, c'est évidemment très bon. Sous-Striker ou Baby Bleu, enfin vraiment déloger les unissons c'est vraiment très fort. Ça vous laisse vraiment beaucoup d'espace. Et entre guillemets ça fait un pseudo deuxième Zamasu qui empêche l'adversaire d'attaquer avec son leader s'il tape pas avec son leader en premier. Voire même ça empêche l'unisson. Ce qui peut être cool contre King Cold. Parce que contre King Cold ce qui peut être bon c'est que vous mettez votre bloqueur, vous gardez une énergie ouverte. Votre adversaire est obligé de taper avec son leader pour pouvoir faire effet leader ou avec autre chose que son unisson parce que sinon vous bloquez. Pour pouvoir faire effet leader, détruire un de ses terrains, effet de son terrain qui va détruire, lorsqu'un de ses terrains est détruit, vous pouvez détruire un drop 2 en face. Du coup il me détruit mon Zaban et ensuite du coup son plan c'était d'attaquer et de me faire counter avec sa SR. Et moi j'ai tout simplement lorsque une carte autre que son unisson attaque pour pouvoir me détruire mon Zaban, moi juste je paye 1. Et je joue ma petite Kai et derrière son unisson peut pas attaquer. Et du coup il pourra pas mettre sa triple frappe dans les dents. Donc voilà, et accessoirement elle tape à 40 000 la bougre. Et donc 40 000 plus un Champa ça fait 50 000 double frappe. On va dire que c'est 2 grosses patates qu'on peut mettre dans la gueule. Donc voilà. Donc le main deck est cover. Donc le site était très approximatif. Encore une fois le deck est sorti vendredi de ma tête. Donc on a un 4ème unisson Bardock, évidemment pour les match-ups un peu plus lents, un peu plus contrôle.
Un quatrième espace-temps, quand il y a des cartes dans le main deck qui peuvent sortir ou alors qu'il faut vraiment gérer le board, ça peut être vraiment très très pratique. Notamment par exemple face à King Cold, hein, c'est vraiment important de virer son drop 5 qui ensuite en fait va vous grinder parce qu'il a 25 000, donc pour les détruire au combat c'est chiant. Et après il va juste taper 2 fois, sachant qu'on n'a pas vraiment d'intérêt de battle. Nous, notre intérêt de battle c'est Senzu, hein. C'est-à-dire que les decks aggro qui font plein d'attaques à 15 000, 20 000, et ben on fait Senzu et on tient en combattant. C'est là aussi où le deck est vraiment cool, c'est que un deck comme King Vegeta aggro mono rouge qui vise à vous tuer tour 1, tour 2, voire tour 3, et ben en fait vous faites Senzu et vous avez assez de cartes en main pour vous défendre. Et bah là le Secret Identity c'est un truc en plus pour gérer le board. VS VGX, les decks noirs qui spamment plein de petits drop 1 qui sont un peu chiants, hein, c'est aussi utile post-side deck pour les gens qui allaient sider le petit Totepo, alors pas celui-ci, mais le Totepo TB3 qui, lorsque votre adversaire relève une énergie pendant son propre tour, autre que par un effet éveil, et bien l'adversaire va perdre une énergie par votre drop 1. Et bien ce drop 1, moi je m'y attendais beaucoup parce qu'en fait, Sous-Striker est méta et donc du coup, les gens allaient sûrement le jouer en side contre Sous-Striker. Mais en plus, contre moi, ça marche également parce que mon leader détape des énergies pendant mon propre tour et donc j'avais très peur de ces drop 1. Et donc c'est pour ça que j'ai rajouté un Secret Identity en plus et 4 Vegeta SS Explosion Energy qui est un drop 1 qui dit lorsque vous le jouez, vous choisissez toutes les cartes de combat à 1 contrôlées par votre adversaire et vous les mettez KO. Donc contre noir, évidemment, ça vous permet de péter tous les Goku à 1, les Vegeta à 1, les BMS, etc. Et ça détruit tous ces fameux drop 1, donc TB3 et BT7. Je sais qu'en rouge et vert c'était en BT7 il me semble, le Kami et le Raditz. Et ça vous permet de les détruire avec un drop 1. Drop 1 qui est vert, donc vous pouvez quand même le rentabiliser derrière, même s'il n'est pas Freeze Army, avec l'effet plus 1 de Bardock Unisson. Et en plus c'est un drop 1 à 5000, donc ça vous permet de faire Zarbon sur le terrain plus lui. Ça vous fait des battle cards vertes qui ont 5000 de puissance ou plus. Et donc 2 et 2, 4, plus 1, 5, ça vous permet de poser un Zamasu. Sachant que si vous détruisez vos doubles Zarbon, et l'adversaire défausse 2, vous attaquez avec Zamasu, l'adversaire aura défaussé 3. Donc certes vous perdez entre guillemets 3 battles, mais l'adversaire défausse 3 et vous avez installé votre Zamasu. Donc voilà, 2 mesures désespérées au cas où je tombais sur des versions bleu-rouge de Sous-Striker ou même des decks qui visaient à jouer topo. C'est également fort contre plein d'autres stop turn, hein. Ça peut être fort contre le Mecha Robotic Riposte en jaune, ça peut être fort contre le King Cold en vert, etc. Enfin voilà, c'est une bonne carte, pourquoi pas. Toujours, moi je pensais que King Vegeta aggro mono rouge ce serait un peu plus joué. Et donc pour contrer Tao Pai Pai et les drop 1 Bardock rouge, Goku FR est super bon. Vous le posez tour 2, il a barrière, donc il est quasiment ingérable. C'est que l'adversaire qui est limité par les attaques des drops 2 ou moins, donc vous pouvez quand même taper avec vos petits drops. Et il coûte que 1 bleu, donc parfait, vous pouvez le drop tour 2 avec un vert, un bleu, et derrière vous sacrifiez votre armée trésor, vous détapez 1, et vous êtes bon. Un Ginyu, en fait c'est un negate en plus, mais en random x1, donc ça fait bizarre. Mais c'est un negate, donc il peut se jouer pour 1 si vous avez un unisson bien sûr. L'effet défaut c'est reprend, on s'en fiche un peu. Par contre là où il est cool c'est que c'est un drop 3. Et donc 3 plus 2 ça fait 5. Et donc derrière vous pouvez jouer Zamasu. Donc encore un autre moyen de jouer Zamasu si vous n'arrivez pas à garder votre Freezer drop 5 ou à le piocher et le mettre sur le banc. Donc ça c'est cool. Double Bonnie, il a déflexion. Donc forcément par exemple contre Sous-Striker et bleu, vous pouvez, même si il peut trunk CP vos tokens, au moins vous n'êtes pas totalement à poil parce que vous avez payé 4, vous avez toujours une présence à 20 000, vous lui avez fait entre guillemets discard 1 parce qu'il utilise son trunks, et vous gagnez potentiellement une énergie en plus, alors pendant le tour adverse, grâce à Obuni, mais donc c'est une bonne carte, et puis contre des decks comme Dark Broly où juste faire 4 attaques c'est bien, vous êtes très content. Et ensuite la carte que j'ai le moins rentrée, je crois que je ne l'ai pas rentrée du tout, c'était un Bardock Warcry. Je me disais que potentiellement il fallait plus de late game si on vraiment compterait pas mon plan de jeu, si on vraiment compterait mon plan de jeu aggro, et donc je me disais que Warcry, vu qu'on a plein d'énergie avec Senzu, typiquement si on garde une énergie bleue en défense, on peut faire Senzu et Bardock Warcry pendant le tour adverse pour se défendre, et donc c'était très très bon.
Ça vous défend, ça vous fait pas de perte de CA parce qu'il repioche une carte, et en plus vous avez une menace pour le prochain tour. Donc en théorie c'était très bon, malheureusement je savais pas quoi virer, donc je l'ai laissé en side. Donc il pourrait d'ailleurs être en main deck, hein, pas oublier, faut juste le comboter pour 2, vous avez pas besoin d'énergie jaune, hein, juste vous avez besoin d'être un leader jaune, sachant qu'on en est un, donc voilà. On aurait pu jouer des Totepo bleus anti-Sous-Striker et anti-Golden Freezer entre guillemets, si on pensait rencontrer, et moi je pense que j'en ai rencontré 2 pour ma part, hein. Donc voilà, c'était totalement rentrable, hein. Y a plein de possibilités encore pour le site. Il aurait pu être Meshka Bourra Noir, vous déclarez une carte et l'adversaire ne peut pas la jouer. Enfin bon voilà, donc clairement le deck est super cool à jouer, vous pouvez tuer tour 2, je sais que j'ai réussi à le faire 3 fois sur, peut-être 4 fois dans le tournoi, à tuer tour 2 l'adversaire, et donc ça c'est toujours plaisant, hein, avoir l'option de kill tour 2 est super intéressant, et vous avez aussi la possibilité d'aller loin dans le game, hein, c'est-à-dire que je sais que contre un Sous-Striker j'ai réussi à aller jusqu'au tour 6 je crois, ou 5, et à gagner la game au tour 5 ou 6, hein. Donc c'est vraiment un deck qui peut s'adapter, alors qu'il a plutôt tendance à viser le kill tour 3, tour 4, mais il rougit pas on va dire, même en late game quoi. C'est pas le top en late game que Golden Freezer peut offrir, mais on a quand même un petit late game sympa. Le petit défaut à la rigueur c'est que l'unisson est peut-être un peu fébrile, il fait que 1+1 donc il peut peut-être mourir assez rapidement. Mais c'est là où c'est important de faire unisson plus de ramener des arbres pour pouvoir bloquer et empêcher l'adversaire d'attaquer avec son leader et son unisson, de blosser notre Bardock unisson. Si je joue une battle card pour le détruire, et ben nous on peut jouer notre Freezer charismatique. Et derrière, soit il commit tout et hop il est détruit, et nous c'est pas grave, on lui a détruit, plus fait défausser, il a pas tapé notre leader, et derrière on peut entrimer notre énergie comme on veut, voire en reposer un. Donc voilà, le deck est super plaisant. Je sais pas si je continuerai cette idée là de jouer bleu-vert, mais le deck franchement, moi qui n'étais pas trop confiant, au final il a fait ses preuves, et je pense que c'est un bon deck, donc essayez-le chez vous, hein, si vous voulez. Le deck est pas très cher au final, bon en vrai vous enlevez la caille SCR et les espaces-temps réplique, vous avez un deck qui coûte pas grand chose, hein. Bon peut-être Zamasu Débert, mais vraiment là Zamasu et Kai c'est vraiment pour une optique un peu plus lente, mais si vous voulez rester sur l'optique full aggro et juste garder Unisson et Freezer Charismatic Villain, et c'est tout à fait envisageable. Et bien c'est tout pour moi, mon report a été fait sur le groupe France, hein, donc vous pourrez voir mes match-up, et voilà, deck super agréable, content d'avoir vu et revu des gens en tournoi physique, ça fait un bien fou. Le week-end était super cool, la bonne ambiance, les decklists à 5h du matin, le pas de sommeil, les délires, enfin vraiment super cool. C'était un bon week-end. Et donc moi je vous dis à plus tard sur la chaîne Goldeboin. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, la petite cloche, vous-même vous savez, ça fait toujours plaisir. Et moi je vous dis à la prochaine pour une vidéo prochaine.